Vous connaissez tous le malade imaginaire, mais connaissez-vous le trou imaginaire de la Sécu? Oh, le trou de la Sécu, ça, tout le monde connaît. Ça fait des décennies que les gouvernements successifs et les médias nous matraquent que la sécurité sociale est systématiquement en déficit. Plus personne n'a l'air de remettre cette évidence en cause. Sauf que c'est tout sauf une évidence, sauf que c'est un mensonge récurrent et que c'est un splendide exemple d'inversion accusatoire. Oui, le trou de la Sécu serait dû à la surconsommation de prestations médicales, de médicaments par les Français. Comme si chaque année on dépassait en fait l'enveloppe qu'on avait allouée à la santé des Français. En fait, vous allez voir que c'est un mensonge absolu, mais que tous les gouvernements perpétuent, quelle que soit leur couleur politique, quels que soient leurs impératifs budgétaires. La Sécu, c'est toujours de la faute des Français. Alors, déjà, rien que le terme de déficit associé à la Sécu, moi, ça ne me va pas. Pourquoi? Parce que la sécurité sociale, c'est une branche maladie, donc c'est pour vous permettre d'être en bonne ou en meilleure santé, et il y a également la branche vieillesse, où là, on accumule de l'argent pour les vieux jours. C'est donc de l'épargne différée. En aucun cas, on ne peut considérer cette épargne comme du déficit. Alors si vraiment on pense que techniquement le mot déficit peut s'appliquer, alors dès qu'on a acheté la première boîte d'aspirine, on a créé le premier déficit de 2,50 €, naturellement. Et plus on consomme de médicaments, plus on creuse de déficit. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Chaque année, il y a un projet de loi de financement de la sécurité sociale qui s'appelle le PLFSS. Et chaque année, on nous présente une dotation, un financement de la Sécu qui, a priori, est équilibré par rapport aux dépenses qu'on avait observées l'année précédente, voire dépenses augmentées du déficit. Et l'année suivante, sans que les dépenses aient tant augmenté que cela, on a un creusement du déficit. Alors évidemment, on nous ment, on nous enfume, on nous raconte absolument n'importe quoi. S'il y a du déficit à la fin de l'année, ce n'est pas parce que les Français ont surconsommé, c'est parce que les financements qui étaient prévus n'ont tout simplement pas été versés. Par exemple, chaque fois que l'État consent une exonération de charges sociales sur des salaires versés, sur des heures supplémentaires, sur une participation à un plan d'épargne entreprise, chaque fois que le gouvernement consent ce genre d'allègement, cela prive la Sécu de rentrer. Que l'État est censé combler, et c'est l'obligation que lui fait la loi Veil, et que le gouvernement ne cesse de violer en permanence. Chaque fois qu'il y a un cadeau en termes de charges sociales qui prive la Sécu de revenus, l'État ne le compense pas. Alors rien que pour cette année, sur par exemple l'argent qui va être versé aux Gilets jaunes, l'absence de prélèvement social va priver la Sécu d'environ 1,9 milliard. On est déjà au-delà même du trou de la Sécu. L'autre gros manque à gagner pour la Sécu, naturellement, c'est la fraude fiscale. Si jamais les sommes qui échappent à l'impôt devaient être également frappées par les prélèvements, la Sécu serait plus que largement en excédent. Mais je le répète, le but ce n'est pas de faire des excédents, ni même d'équilibrer quelque part. Quand on parle de la Sécu, on parle d'un budget de 420 milliards d'euros. C'était peut-être 415 l'année dernière, ça sera peut-être 430 l'année prochaine. C'est juste un budget de fonctionnement. Et quand on vous annonce 4 ou 6 milliards de déficit, finalement, par rapport à 420 ou 430 milliards, 4, 5, 6 milliards de déficit, c'est quoi? Ça fait 1,5% seulement. Autrement dit, ce n'est pas si mal géré que cela. Et c'est même excellemment bien géré, puisqu'on constate que beaucoup des dotations ne sont pas versées. Alors là, moi, j'en ai toute une série. Alors, je vais vous les lire, parce que c'est quand même assez impressionnant. Les taxes sur les tabacs, chaque année, ça rapporte 16 milliards. Il y a une fraction qui est prévue pour la Sécu. Ce n'est pas versé.
Sur les taxes sur l'alcool, ça représente 3,5 milliards d'euros. Là aussi, il y a une partie qui est théoriquement prévue pour la Sécu. C'est pas versé. Prime d'assurance automobile, 1,6 milliard. On ne prend pas ce qui devrait l'être. Taxes sur les industries polluantes. Ah bah, rappelez-vous Lubrizol. 1,2 milliard. Là aussi, le prélèvement n'est pas fait. La part de TVA, il y en a une qui est prévue pour la Sécu, pas non plus reversée. Et là, on parle d'un montant de 2 milliards. Et puis, bien sûr, il y a le CICE. Et là, c'est 26 milliards d'argent restitué aux entreprises sous forme d'économies de prélèvements sociaux. Et dans ces prélèvements sociaux, il y avait ceux également qui concernaient la Sécu. Autrement dit, si chaque année, tous les organismes, toutes les sources de financement arrivaient vraiment là où elles doivent arriver, c'est-à-dire au niveau de la Sécu ne connaîtrait jamais de déficit. Et comme cet argent n'arrive pas, la question que je me pose subsidiairement, c'est « mais où va-t-il » Et enfin, il y a quand même quelque chose que l'on peut reprocher au gouvernement actuel, c'est que si jamais la Sécu, par miracle, devait dégager un excédent, eh bien il est prévu que désormais cet excédent serait automatiquement reversé dans un autre pot budgétaire. Donc de toute façon, non seulement on vous ment quand on vous dit que la Sécu est en déficit, ce déficit est orchestré et en plus de ça, on a aujourd'hui une loi qui interdit que la Sécu soit jamais en excédent. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentielle. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux.